Hello! Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une petite vidéo. J'espère qu'elle va pas être très longue. Vous voyez, on est dans un cadre un peu chaleureux, donc je suis dans ma chambre en fait, tout simplement pour changer un peu d'image et tout simplement parce que je suis pas toute seule à la maison, donc j'ai trouvé un endroit pour m'échapper et être calme sans la télé. Voilà, donc, et ben en fait, c'est une vidéo vlog où je vais vous parler des joies de vie au rez-de-chaussée. Je pense que ça peut être un sujet intéressant pour certains. Donc, j'ai divisé cette vidéo en deux parties. Pourquoi c'est bien de vivre au rez-de-chaussée et pourquoi c'est mauvais d'y vivre. Pourquoi c'est bien? Bah, tout simplement pour des personnes en mobilité réduite, ça c'est pas mal du tout, j'ai envie de vous dire, parce que vous n'avez pas les escaliers à monter si jamais il n'y a pas d'ascenseur ou si jamais il tombe en panne ou quoi. Donc là, c'est plutôt une bonne idée d'y vivre. Ensuite, ce qui est bien, c'est que si jamais il vous arrive un malheur ou quoi, enfin vous vous êtes cassé la jambe ou autre, pareil, vous n'avez pas les marches à faire, pas d'ascenseur à prendre, etc. Vous êtes au rez-de-chaussée. Si vous avez plein de courses que vous avez achetées ou si vous déménagez, pareil, vous n'avez pas à emprunter l'ascenseur ni les escaliers, vous y êtes. Donc ça fait déjà 3 points qui sont très très bien et non négligeables. Ensuite, et je pense que c'est tout. Donc les malheurs, enfin les malheurs, les mauvais côtés de cette vie au rez-de-chaussée. Je pourrais aussi vous donner un avis dans le sens où, bien dans le sens où vous n'êtes pas loin des boîtes aux lettres, vous prenez vite votre courrier, etc. Enfin mais c'est con, comme une excuse enfin. Et les mauvais côtés, donc c'est-à-dire que si vous avez peur d'être au rez-de-chaussée pour être cambriolé ou autre, voilà donc la première chose. Deuxième chose, c'est que on a froid quand on est au rez-de-chaussée parce qu'on est à sol même, et donc on sent tous les fraîcheurs de terre, de carrelage dans l'immeuble, etc. Troisième chose, bon après ça peut être dû à chaque immeuble, enfin c'est peut-être différent. Nous par exemple avec les voisins, il y a des voisins qui sont en face qui sont aussi au rez-de-chaussée donc qui n'entendent rien. Bon après peut-être qu'elles ne prêtent pas attention mais la fille en fait elle a un long couloir, elle est un peu éloignée par rapport à nous. Et nous, à côté, on a une colonne sèche, je ne sais pas, ça s'appelle comme ça, je crois. À l'intérieur, en fait, vous avez un armoire aussi, et à l'intérieur, vous avez cette colonne. Et dans cette armoire, vous avez tous les compteurs de gaz, etc. Et en fait, c'est un vide qui est créé sur tous les étages. Et quand quelqu'un claque les portes pour monter, pour descendre, t'entends tout. Après, en fait, nous, c'est la chambre, hein. Donc la porte, elle est là-bas, la porte d'entrée. La porte d'entrée dans notre appartement, la porte d'entrée dans l'immeuble, elle est là. Donc ça veut dire que notre mur, là, il est en commun avec l'immeuble. Et c'est-à-dire que quand les gens ils veulent poser les fenêtres ou je ne sais quoi ou autre, ils font des déménagements. On a une plante, une très grosse plante ici, une là, celle-ci elle n'a jamais bougé, mais l'autre là-bas elle est à roulette et puis les gens ils s'amusent à la bouger pour poser ici leurs fenêtres, leurs trucs de déménagement, sauf qu'ils réfléchissent absolument pas que c'est le mur commun de notre chambre avec les meubles. Donc vous pouvez vous imaginer du bruit que ça fait quand vous êtes en train de dormir, ou bien même si vous dormez plus, mais enfin vous entendez tout quoi. Donc la porte d'entrée pareil, tout le monde sort, tout le monde rentre, bam bam bam, toute la journée. La porte de la cave, pareil, j'ai dû mettre le papier pour que ces gens, il y en a des idiots franchement, qui réfléchissent absolument pas aux autres. Et ça claque, et ça claque. Déjà vous entendez le ressort qui s'ouvre, ça fait... Ça fait vraiment comme si c'était quelque chose de très très rouillé. Et après ça fait BAM la porte. Ah punaise. Tu te dis non mais vraiment ils sont cons quoi. Donc ça, récapitulons. Le bruit, que vous soyez dans un immeuble isolé ou mal isolé, pareil, les bruits de la porte, les bruits des gens qui sont devant l'ascenseur en train de papoter, ça résonne, vous entendez tout. Ceux qui déménagent, tous ceux qui claquent la porte en bas, voilà, tout ça regroupé dans un point négatif. Ensuite, le froid.
le cambriolage, la peur de cambriolage. Euh, il y aura plus de points négatifs, je pense, parce que je n'aime pas vivre au rez-de-chaussée. Disons que c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est comme ça. Après, il y a quoi d'autre? Ah bah c'est kiff-kiff, hein, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que c'est pareil en fait. Le froid, le cambriolage, les bruits. Ah oui, c'est kiff-kiff. Donc c'est en fait, c'est à vous de voir, hein. C'est sûr que niveau déménagement, niveau course, c'est nickel, là vous êtes servi. Mais franchement, tous ces bruits-là, ça me dépasse. J'en peux plus en fait. Je ne supporte plus les gens qui descendent dans la cave et qui claquent leurs portes. Bon, c'est chiant quand ça sort et ça rentre, c'est sûr, mais le plus chiant c'est quand ça reste et quand ça parle et quand ça crie. Et puis il y en a une ici à haut qui vient avec son enfant et qu'une fois je les ai vus rouler un caddie en s'amusant courir à l'étage, enfin sur rez-de-chaussée. Mais tu fais quoi là, franchement? Il y a des gens qui habitent dans l'immeuble et qui sont au rez-de-chaussée. Enfin bon, elle est au cinquième tranquille, mais toi t'es là en bas. Donc c'est quand même assez chiant. Les gens ils veulent pas le comprendre, ils le conçoivent pas. Donc ça les gêne pas, et surtout ceux qui sont au dernier étage, pour eux c'est nickel, hein, ils sont au dernier étage et toi t'es là comme un idiot, t'es en train d'écouter tout et tout le monde. Voilà, et donc on entend aussi le voisin du dessous qui tire sa chasse d'eau, qui va aller prendre sa douche, etc. Voilà, donc tous ces bruits, c'est vrai que c'est assez gênant. Donc bah écoutez, c'est assez rapide mon topo. Moi j'ai pensé que j'allais l'élargir encore plus, mais en final, les joies de la vie au rez-de-chaussée, bah pour moi il n'y en a pas, hein. Après, si vous voulez partager votre avis, il n'y a pas de souci, partagez-le en commentaire. Moi j'ai toujours vécu à l'étage en fait. Là, la dernière mois, j'ai vécu à Maison Alfort, j'ai vécu 12 ans au premier étage. Et déjà, quand j'ai déménagé, premier étage, ça me paraissait pas très haut. Je me disais, oh là là, j'ai peur. Alors que bon, j'ai peur de vertige aussi, hein. Enfin, j'ai peur de vertige. J'ai peur de hauteur et j'ai les vertiges. J'ai peur de vertige. Donc, mais j'aime bien quand même être au perché en fait. Oui, quand j'étais dans mon pays natal, bah écoutez, j'ai vécu au quatrième selon mes critères là-bas. Si on compte à la française, et bah, c'est au cinquième que j'ai vécu là-bas. Donc franchement, très haut. Donc on n'entendait rien, ce qui se passait en bas, c'était très bien. Ah oui, aussi les risques d'incendie, par exemple, là vous êtes plutôt pas mal. Donc là c'est le quatrième point qui est plutôt positif. Vous êtes plutôt pas mal d'être au rez-de-chaussée puisque vous êtes quasiment les premiers à sortir en fait. Et surtout que nous, au rez-de-chaussée, en fait tu enjambes la fenêtre et tu es déjà dehors, hein. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt bien. Euh, Après, encore un point négatif, tous les gamins qui courent là devant vos fenêtres. Quand il y a les jardiniers qui viennent passer pour couper l'herbe, bah, tout le monde en fait devant vos fenêtres, ça fait trop, trop bizarre. Et un autre point aussi, on peut accumuler, hein, ou on peut mettre dans le même. Donc c'est quand les gens ils s'arrêtent aussi devant vos fenêtres là et qu'ils s'assoient sur le petit en rebord à côté et puis qui parlent et qui fument et qui rigolent et des fois ils ramènent des bières. Bon, c'est très très rare quand ça arrive, mais c'est chiant. Ah, et aussi encore un négatif, non, les fenêtres des deux côtés donnent sur les parkings. Donc un parking qui est là, donc il y en a un qui se gare là tout le temps avec sa bagnole et qui n'étend pas la musique de suite, donc vous l'entendez, boum, boum, boum. Et ça peut être la nuit comme le jour ou comme le matin. Il paraît un autre parking qui donne sur l'autre, depuis l'autre pièce. En fait, la pièce elle donne sur un grand air d'herbe, de gazon en fait, là où justement on voit les jardiniers qui viennent passer avec leur machine. Et puis derrière, vous avez des buissons, vous avez le parking, le petit. Mais qu'est-ce que ça résonne, vous entendez tout. Même tous ceux qui s'arrêtent avec leur musique. Bref, voilà, donc je ne comptais pas faire une vidéo mauvaise dans le sens où je suis pas contente, je respecte, etc. J'espère qu'elle était faite dans le calme et que vous avez pu entendre mon avis tout simplement sur ce que je pense de vivre au rez-de-chaussée. Je vous avoue que je n'ai jamais aimé ça. Donc ce n'est pas à 36 ans que je commençais à apprécier de vivre au rez-de-chaussée. Après, c'est vrai que la question se pose beaucoup que si on vit dans une maison, est-ce que c'est pareil? Parce que de coup, vous vous retrouvez aussi pas au perché, mais bien, bien au sol quand même.
Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que la maison, elle peut être un petit peu surélevée, elle peut être à un étage, donc ça veut dire que vous pouvez dormir dans les chambres à l'étage, et puis au rez-de-chaussée, ça sera que le salon, la cuisine, etc. Et puis la maison, franchement, c'est que vous n'avez personne à côté ni au-dessus de vous, sauf si c'est une maison mitoyenne, mais c'est pas le but. Moi, si je déménage, ce sera dans une vraie maison. C'est sûr que ce sera pas dans un milieu du champ, au milieu du champ, mais ce sera pas non plus collé aux voisins. Donc voilà. Donc voilà, en fait, je pense que la vidéo était archi courte, mais elle a été faite parce que ça fait longtemps que j'ai pensé à le faire, et honnêtement, j'ai pensé de vous donner plus de point mauvais ou enfin négatif ou positif concernant la vie au rez-de-chaussée. Au final, j'en ai pas tant que ça finalement. Bref, voilà, donc sur ce, écoutez, je vais pas rallonger la vidéo et parler juste pour parler. Le sujet est clos, je pense que ça a été dit. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, mettre des pouces à haut et si vous n'aimez pas, juste fermez la page. N'hésitez pas à activer la cloche à droite en bas sous la vidéo. N'hésitez pas à consulter les liens de sites que je vous conseille souvent en barre d'infos sous la vidéo, où vous allez trouver mes boutiques, où vous allez trouver des choses que je peux vous conseiller éventuellement, ou bien des playlists de ma chaîne. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao.